voici ma première vidéo tutoriel sur la résine. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le produit que j'utilise et comment le mélanger. Par contre pour ce qui est de mettre une image dans la résine et mettre de la poudre, et bien ce sera dans ma deuxième vidéo qui va suivre très rapidement. Donc j'utilise résine cristal de Géodo. Alors normalement le produit coûte 20,49 €, mais moi je l'achète toujours en solde à 10,99 € à Cultura. Il faut savoir que Cultura le vend en solde au moins tous les 3 mois à peu près. C'est là que c'est sûr j'en achète le plus possible. Donc à l'intérieur on trouve de quoi mesurer la résine, comme vous voyez. On trouve des gants. Mais alors vous allez voir, ces gants là ce ne sont pas les plus recommandés parce que si on compare à la taille de ma main, vous voyez ils sont vraiment trop petits. Ils sont bien pour les gens qui ont des grandes mains. En plus ils font des plis, on souvent fait tomber la résine à cause de ça parce que ça se prend dedans. Moi c'est pas les gants. Si vraiment vous faites de la résine beaucoup vous allez vous y mettre. C'est pas les gants que je conseille à acheter. Moi je prends plutôt ces gants là. Comme vous voyez, ils sont jetables, ils sont dans une boîte de 100. On les prend, ils se mettent très facilement. Alors par contre, faut pas oublier de mettre des gants en résine. Parce que vous allez voir les deux produits dedans. Donc qui sont la résine A et la résine B. Bon, elle est un peu défoncée, hein, c'est normal, j'ai fait tomber le paquet sans faire exprès. Sont toxiques l'un et l'autre. Comme ça. Bien sûr, quand ils sont mélangés, qu'on a bien truc et qu'on les fait sécher, il n'y a pas de problème, ils ne sont plus toxiques. On peut les porter donc en bijoux. Mais comme ça, il faut absolument porter les gants. Alors, dedans, on trouve aussi. Normalement, on en trouve une, hein, mais c'est que j'en ai rangé une comme ça. J'en ai plein qui traînent, moi. Donc, on a ça, ces spatules. Moi, j'utilise pas ça parce que vous allez voir, quand vous faites beaucoup de résine, c'est bien pour mélanger. Mais pour étaler la résine, pour la prendre et la mettre dans des moules, c'est très embêtant. Alors vous pouvez prendre ça et il y en a qui prennent des cure-dents aussi quand c'est des tout petits pots à mélanger. Mais sinon, moi ce que je recommande c'est acheter des petites cuillères transparentes. On achète genre une trentaine et tout pour presque rien. Faut acheter ça dans les magasins comme Centracor, Nose, etc. On en trouve vraiment pour rien, c'est le meilleur. Alors pour mélanger, après avoir fait la mesure, moi j'ai un petit pot. Alors comme vous pouvez dire, en sale état, c'est normal, il y a beaucoup de résines qui sont passées à l'intérieur. Donc il est propre, hein, il n'y a pas de paillettes ni de poussière, il faut absolument qu'il soit propre. Alors moi c'est un pot de yaourt. Tout simplement, profiterole, si je me souviens bien. J'en ai plein, j'en ai acheté plein, j'en ai profité pour tous les récupérer. Si même vous pouvez prendre les petits pots de glace, c'est une bonne chose. Donc ces petits pots là, faut les utiliser. Si vous voyez que c'est trop sale, faut pas hésiter à les jeter. Moi quand ils sont vraiment trop de résine autour, etc., je les jette. Il faut bien sûr du papier essuie-tout. C'est très important parce que si vous faites une saleté... faut enlever tout de suite la résine, sinon ça va manger soit votre plastique de votre nappe, moi j'ai un plastique comme ça de cuisine, soit votre table. Moi j'ai acheté ces plastiques là justement parce que la résine a mangé pas mal de parties de ma table blanche que vous voyez là. Bon, heureusement on voit pas les dégâts en dessous. Alors bien sûr il faut des boules, hein. Alors moi j'en ai pris de différentes formes pour montrer ce que ça allait donner. Et j'en ai pris aussi des fantaisies qu'on trouve sur internet. Alors, voilà. Alors pour ce qui est des moules, je ferai une revue dessus justement pour vous dire où les trouver parce que regardez, ça va donner génial. J'ai pas encore essayé celui-là, je profite de cette vidéo là donc pour le tester. On verra donc le résultat en même temps. Alors une autre chose aussi, c'est bien sûr dans la boîte il y a le manuel. Alors le manuel est très simple, il vous dit les doses à mettre, combien il faut en mettre. Donc il faut savoir qu'il y a un produit qui se met, alors vous voyez différentes langues, il y a un produit qui se met 2 fois plus que l'autre, c'est normal. Faut pas paniquer au niveau des doses, hein. Des fois on fait des ratés, des fois pas. Faut pas paniquer, des fois faut en rajouter juste un petit peu, des fois ça passe. La résine est assez hasardeuse par moment, mais bon, plus vous en faites, plus on y arrive à mieux doser et tout. Mais normalement, ça c'est vraiment là pour vous aider. Donc on va commencer à faire le mélange. Alors comme je vous dis, moi j'utilise pas de spatule.
J'utilise aussi mes propres gants, donc je vais les mettre. Donc, on va faire la première dose. Donc, on va verser une seule dose. Alors, celui-là est très liquide. Donc voilà, vous avez votre première dose. On referme tout de suite machin du risque de renverser. Et la deuxième dose. C'est l'ouverture qui me cause le plus de problèmes. Hop. Là, pareil, je fais 2 doses par rapport à l'autre. Donc, on verse la première dose. Alors, vous voyez le mélange, il y a vraiment une séparation entre le liquide et celui qui est un petit peu moins liquide. Donc, c'est normal. En fait, il faut mélanger jusqu'à ce que ça devienne homogène. Hein. C'est comme faire un gâteau. Il faut mélanger, mélanger, mélanger. Donc vous voyez là, c'est vraiment homogène. Alors on voit il y a des petites bulles. Alors, je retourne encore. C'est normal, la résine fait obligatoirement des bulles. C'est des bulles d'air. Hein. Quand on mélange comme ça à grand coup comme je fais, c'est normal. Donc normalement, il y a différentes méthodes pour enlever les bulles. Mais si vous prenez une cuillère comme moi je fais, vous allez voir, c'est très très facile à remettre, à enlever les bulles. Donc... je vais vous montrer comment je mets ça. Voilà. Donc, attendez, je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Voilà, c'est plus clair. Donc, je vais faire le poisson en premier que j'adore. Oh là 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 là, je suis une catastrophe ambulante. Voilà. C'est que j'ai pas assez de place sur cette table. Donc, le premier, c'est mon poisson. Donc... je prends, vous voyez l'avantage d'une cuillère, c'est que vous pouvez vraiment prendre et verser. Alors la résine, combien il faut en verser, vous allez me dire. En fait ça dépend de ce que vous voulez faire. Comme là, moi, mon poisson, je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais mettre de la poudre dessus. Et après je vais mettre une petite protection de résine blanche pour que les gens ils puissent le porter sans faire tomber de la poudre partout. Je sens que les arrêts ça va être embêtant à mettre en résine. Alors, quand il y a des effets comme ça, hop. Alors, vraiment, il faut en rajouter un tout petit peu. Voilà. Je vais pas en rajouter plus. Peut-être là, l'arrête. Alors, s'il y a de la résine qui tombe là, par exemple, sur le moule, faut pas non plus paniquer. Ça arrive. On en met toujours à côté. Faut attendre que ça sèche et comme c'est des moules comme ça, en plastique et tout, ça va vite partir. Donc je mets mon moule sur le côté et on va faire d'autres petites moules. Alors pareil, là je vais pas mettre beaucoup de résine, je vais en mettre juste là parce que je veux mettre des images et de la poudre, de la paillette. Par contre, si vous voulez incruster des fleurs, des coquillages, etc., il faut en mettre beaucoup plus. Mais il faut aussi penser à la masse de l'objet que vous allez incruster. Parce que si vous mettez un gros objet, la résine va remonter et ça peut déborder. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre de l'eau avant et tester le volume. Du séchage, oh excusez-moi hein, je parle mal, c'est que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc pour ça faut attendre à peu près, alors ça dépend ce que vous mettez en fait dans votre résine, telle qu'elle sans rien, c'est 24 heures à peu près.
Si vous rajoutez par exemple des paillettes, que vous rajoutez colorer la résine et tout, ça prendra plus de temps, 72 heures à peu près. Si vous vraiment vous colorez la résine, ça prend plus de temps parce que pour faire la chimie et tout, ça prend plus de temps à sécher. Alors je sais pas pourquoi la réaction prend plus de temps, j'en sais rien. Mais bon, là je vais vous montrer après comment incruster les images. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas les incruster tout de suite. Parce que si vous le faites, vu qu'il y a une réaction chimique, si vous mettez l'image va bouger à gauche et à droite, va remonter, va redescendre. Donc c'est très embêtant. Donc il faut attendre 4 heures plus tard. Par exemple là moi j'ai commencé à 11 heures, c'est qu'à 14 heures que je vais incruster les images, donc dans ma prochaine vidéo. Alors quand je disais pour les bulles, vous voyez moi j'en ai pas parce qu'avec la cuillère elles se sont éclatées en tombant. Mais si vous avez des bulles, vous pouvez prendre un cure-dent et essayer de les éclater. Il y en a d'autres filles, mais moi je le fais pas, qui utilisent un briquet pour faire chauffer un peu la résine et faire éclater les bulles. Ce que je conseille moi c'est plus utiliser la méthode de la cuillère ou d'utiliser le cure-dent. Parce que le truc du feu, j'ai pas trop confiance avec ça, parce que vu que c'est une réaction encore chimique, hein, je vais parler beaucoup de chimie, il faut mieux éviter de l'utiliser. Pour les faire sécher, faut pas les faire sécher comme ça en plein air. Déjà il y a le risque que si vous avez des enfants ou des animaux qui le touchent et le font tomber, et en plus ils se brûlent. Faut mieux les installer dans un endroit propre, sans poussière. Donc soit si vous ne pouvez pas le mettre dans un placard, moi je le mets dans mon placard pour les faire sécher. Si vous ne pouvez pas, faut mettre un globe ou un plastique pour éviter que la poussière tombe dedans. Parce que dès que la résine de la poussière tombe dedans, vous allez tout de suite le voir. Comme j'ai dit, c'est transparent, donc ça se voit tout de suite. Pareil si vous avez des animaux, cheveux, poils, machin, tout ça, ça se verra. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer ces moules avant de les utiliser. Hein, vraiment très attention. Et il ne faut pas les laisser à l'air libre. Donc moi, là, je vais les faire sécher dans mon placard, comme je l'ai dit. Et je vous vois dans 4 heures pour vous montrer comment on incruste une image.